Allô! Aujourd'hui, c'est moi, Catherine, qui vais te présenter mon bricot cadeau. C'est un tableau sur lequel tu vas pouvoir afficher des souvenirs et des photos et que tu pourras offrir en cadeau. Donc, je te présente les deux modèles que j'ai fabriqués qui sont quand même assez différents, là. Ça fait toute la différence avec le tissu là, qui change. Et je vais t'expliquer comment on réalise ce bricot cadeau. Donc, pour le faire, tu auras besoin de 3 morceaux de carton de la même grandeur. Je te suggère d'utiliser une boîte de carton à la maison et si tu peux, là, et de la découper pour avoir 3 morceaux de la même grandeur. Ensuite, je t'invite à trouver un morceau de tissu qui va être assez grand pour recouvrir les morceaux de carton. Donc, des fois, on a des objets là, qui ne servent plus, mais pour lesquels les tissus sont encore très beaux. Donc, tu peux voir avec tes parents si tu peux utiliser un tissu d'un objet que vous n'utilisez plus à la maison. Sinon, on peut trouver des retailles de tissu dans les magasins de tissu ou même au magasin du dollar. On peut trouver également du tissu. Tu vas avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, du ruban à masquer, de la corde ou de la ficelle, des punaises, des épingles à linge, ça peut être des petites ou des moyennes, ça fait encore plus joli. Et finalement, bien, des photos, et si jamais tu veux les coller sur un fond plus foncé comme un fond noir, bien, de la colle et du papier de couleur. Donc voilà, je te présente comment on fait mon bricolage. Tu dois te découper 3 morceaux de carton à partir d'une boîte de carton, par exemple, parce que c'est du carton qui va être quand même assez épais. Donc, tu te découpes 3 morceaux, tu les mesures pour qu'ils soient pareils les 3. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dessus. Tu sais, des fois, avec les boîtes de carton, on a des rabats qui se referment comme ça. Donc, j'ai pris le dessus, puis je les ai juste coupés. Ils étaient déjà tous de la même grandeur. Le dessus et le dessous. Ensuite, quand on a les 3 morceaux, on veut les fixer ensemble pour qu'ils tiennent bien ensemble. Donc, on va utiliser le ruban à masquer. L'avantage du ruban à masquer, c'est que finalement, on n'a pas besoin de le découper avec des ciseaux. Donc, tu peux t'en couper un morceau qui est quand même assez long. On le déchire. Et tu vas placer le ruban à masquer ici, juste sur le bord du premier morceau. Ensuite, je les replace comme ça ici debout et je vais venir recouvrir les morceaux parce que l'objectif, c'est que les 3 morceaux restent bien ensemble et ne se déplacent pas. Je fais la même chose pour tous les côtés. Et voilà, tous mes côtés, mes morceaux tiennent bien ensemble. Ils ne vont pas se déplacer non plus. Donc maintenant, on va prendre le morceau de tissu. C'est sûr que si tu as accès à une paire de ciseaux pour couper du tissu, ça va aller mieux. Mais sinon, une paire de ciseaux quand même bien aiguisés, ça peut bien aller pour couper le tissu. Donc, moi, j'avais ce tissu-là que j'adore, qui me rappelle les bandes dessinées. Et là, ce qu'on veut, c'est avoir un morceau assez grand qui va recouvrir, même dépasser un petit peu les boîtes de carton. Donc, je vais placer le tissu, je vais le placer à l'envers. OK. Donc, voilà, j'ai placé le tissu. Et ce que je peux faire, je peux laisser un petit bout de chaque côté. Puis ensuite, je vais découper le morceau dont j'ai besoin. Maintenant, on va fixer le tissu. Donc, pour fixer le tissu, on va avoir besoin du ruban. On va l'emballer comme si c'était un cadeau. Donc là, c'est pour ça que je l'ai mis à l'envers, tandis que quand je vais l'avoir fini de l'emballer, on va pouvoir voir le beau côté. Donc, on l'emballe. On peut venir mettre du ruban. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais les 2 extrémités en premier.
comme ça. Ensuite, je fais l'autre extrémité. Mais j'aurais pu commencer par les autres bouts, il n'y a pas de problème. Puis on va venir le coller en arrière. Pour faire ces parties-là, le truc finalement, c'est que si je le recolle comme ça, il y a des petits bouts qui vont dépasser. Donc moi, ce que j'aime faire quand j'emballe des cadeaux, ou dans ce cas-ci, quand j'emballe mon futur tableau d'affichage, j'aime le plier en coin en triangle, comme ça. Puis je peux plier l'autre en triangle aussi, comme ça, il n'y aura pas de petits bouts qui vont dépasser. Comme je te dis, l'arrière, on ne va pas le voir, alors c'est pas très grave si c'est pas tout à fait fini. Parce que ça, c'est le bout qui va être placé peut-être sur le mur. Le ruban à masquer colle bien avec le tissu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre. Donc, voici, ceci est mon côté là, du dessus, celui que je veux voir. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la ficelle qui va permettre ensuite d'accrocher les épingles à linge et de mettre les photos. Donc, au niveau de la ficelle, je mesure, j'en prends un bout qui est un petit peu plus long parce que je vais vouloir l'enrouler. Même, je peux en couper un deuxième pareil tout de suite. Donc, moi, j'aime bien mesurer comme ça, les mettre un à côté de l'autre. Et voilà. Donc, on veut venir fixer les cordes comme ceci. Donc, je vais utiliser des punaises qui vont bien s'accrocher dans le papier carton, dans le carton là, de la boîte. Donc, je vais venir le piquer, placer le morceau. Je vais venir le piquer à l'endroit où je veux mettre la punaise. La même chose aussi. Ici, je vais venir la piquer, mais pas le rentrer complètement. Pour être sûr que ça tienne bien, une fois que c'est piqué, je vais enrouler. Oups! Comme là, je ne l'ai pas bien piqué. Je vais tenir, puis je vais venir l'enrouler 2 tours au moins, puis ensuite, je vais appuyer plus fort pour que ça tienne bien. Là, tu vois, il y a un petit bout qui ne veut pas tenir. OK. La même chose avec. Je vais le repiquer là, pour être sûr. Comme ça. On peut venir l'enrouler. Si ça ne marche pas bien de l'enrouler, parce que ça dépend de la grosseur de la corde aussi. Sinon, on peut juste la piquer puis venir couper ce qui dépasse. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais venir piquer puis bien l'enfoncer. Puis je vais venir couper ce qui dépasse. Et voilà. Je coupe comme ça. Ça, c'est bien enfoncé. Je fais la même chose en bas. Si tu as une ficelle plus mince, des fois, on a de la ficelle blanche très, très mince. Celle-là, c'est plus facile de l'enrouler. Mais la mienne est quand même plus épaisse. Donc, ça va mieux juste la piquer. Puis, ça tient bien quand même. Puis, couper ce qui dépasse. Donc, c'est à toi de faire le test. On va y laisser un petit peu de jeu. Là. Et voilà. Moi, je voudrais pas avoir ça. Comme ça. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'utiliser des épingles à linge. On peut en avoir des moyennes. Moi, j'ai des moyennes ici, mais sinon, on pourrait en avoir des tout petites aussi. Ça serait vraiment mignon. Ça aussi, on peut en trouver au magasin du dollar, entre autres. Donc, pour aller avec mon design ici du tissu, je vais utiliser des épingles à linge qui sont noires. Je vais mettre comme ça. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est d'installer des souvenirs, des photos. Ça peut être un billet de spectacle ou peu importe une photo.
Donc, si tu l'offres à quelqu'un, tu prends des objets ou des images qui te font penser à cette personne-là. Tu vois ici, j'ai pris une image d'une activité extérieure là, qui est du snowboard, la planche à neige. Donc, au départ, je n'avais pas mis de carton à l'arrière, puis on dirait qu'on ne voyait pas beaucoup l'image. Donc, si tu prends un tissu où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'objets de motifs, je te suggère de coller tes photos soit sur un papier noir, blanc ou d'une autre couleur unie. Comme ça va permettre de mieux les voir. Et là, on peut les faire tenir. Et voilà. Il ne te restera qu'à l'appuyer sur le mur ou si tu veux le fixer, juste à mettre un crochet à l'arrière pour le fixer. Alors, voici ton tableau de photos à offrir en cadeau ou à garder pour ta chambre. À bientôt!